On continue avec la romance des anges. Allez, au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on a comme information? On vous demande de pardonner et d'apprendre. On vous dit que vous méritez l'amour. Allez, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Plus vous allez relâcher votre passé et guérir de celui-ci, plus vous allez pouvoir être ancré dans le moment présent et profiter. C'est ce qui va vous rendre beaucoup plus attractif ou attractive. Vous êtes une personne qui mérite l'amour. Vous êtes quelqu'un d'aimable. Vous êtes quelqu'un d'aimant ou aimante. D'accord? Donc, plus vous allez lâcher votre passé et plus vous allez pouvoir vous ancrer dans l'instant présent. Ce qui vous rend vraiment attractif puisque ça change vos vibes, ça change votre énergie. D'accord? Vous allez pouvoir attirer des personnes ou la bonne personne qui vous correspondra. Il va falloir vraiment lâcher prise sur votre passé. Arrêtez d'essayer de contrôler les choses. On parle des Capricornes, des Vierges et des Taureaux. Allez, lâchez prise. Arrêtez de contrôler les choses. On vous dit que toute cette situation, même si elle est inconfortable, on vous demande d'arrêter de contrôler les choses et de laisser les choses se faire naturellement. Que ce soit lâcher prise par rapport à un ancien partenaire, une ancienne partenaire, ou que ce soit une relation qui commence à se créer, des liens qui commencent à se créer, une relation qui commence à s'établir, laissez les choses se faire naturellement. Arrêtez d'essayer de contrôler ce qui se passe. Essayez d'arrêter de contrôler l'autre aussi pour diriger cette personne. Vous ne voulez pas qu'il sente ça, vous ne voulez pas qu'il se dirige comme ça. Il ne faut pas que... Non, laissez les gens être, ok? Soyez vous-même, laissez les gens être et ça va vous permettre de voir justement si ça va matcher avec cette personne sur du long terme. On parle de lune de miel. On dit que vous allez profiter de moments de joie ensemble. Allez, j'ai dans l'idée avec cette carte, c'est qu'il y a déjà une personne qui est présente. Malheureusement, il y a quelque chose qui bloque dans cette relation. C'est le fait que vous soyez encore raccroché, rattaché à votre passé affectif. Vous n'avez toujours pas pardonné certaines choses qui sont arrivées au niveau de votre passé. Vous ne vous êtes pas pardonné d'avoir fait ces choix et malheureusement, vous êtes entré dans une phase de contrôle. Malheureusement, cette phase de contrôle vous empêche d'être vous-même et empêche aux gens ou à votre partenaire d'être tel qu'il ou elle est. Et avec cette phase de lune de miel, on dit que quelqu'un se dirige vers vous. Hein, vous allez vous voir, peut-être que vous êtes dans une relation à distance, peut-être que vous commencez à peine, c'est des prémices. Mais en tout cas, vous allez vous voir et on vous dit qu'il va falloir vraiment lâcher prise et juste profiter du moment de qualité que vous allez avoir ensemble bientôt. On parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont vrais et ils méritent d'être explorés. Comme vous êtes dans le contrôle, vous essayez de rejeter, vous essayez de repousser ce que cette personne potentiellement réveille en vous ou ce que le contact de cette personne réveille en vous. Laissez vos sentiments s'exprimer vis-à-vis de vous déjà. On vous demande de vous comprendre, de comprendre émotionnellement ce que vous ressentez. Arrêtez de tout rejeter en bloc, arrêtez de nier parce que vous êtes dans le déni vis-à-vis de vous-même et ça vous empêche d'être authentique. On vous demande d'attendre le fameux timing divin. On vous dit que le timing divin travaille pour les bénéfices de votre vie sentimentale. Le timing divin fait partie de vous. C'est votre boussole interne. C'est ce travail de guérison que vous aurez fait intérieurement en amont qui va vous donner un signal où vous saurez que c'est le moment de vous lancer. Vous saurez que c'est le moment de vous engager. Vous saurez que c'est le moment de dire, d'affirmer ce que vous ressentez. Le timing divin, c'est pas juste quelque chose ou un ange qui va descendre, qui va claquer des doigts et qui va tout faire. Non, vous avez votre propre boussole, vous avez votre propre timing divin. Le fameux timing divin, c'est intérieurement, il y a une espèce de cycle de transformation, de guérison qui est en train de se faire. Et une fois que vous allez travailler ça et que les choses vont se faire, il y aura un déclencheur interne qui va vous montrer que vous serez prêt ou prête à passer à l'étape suivante dans votre vie sentimentale. Les facteurs religieux.
Votre vie sentimentale est fortement impactée par vos croyances ou votre chemin spirituel. Si vous avez des pensées limitantes, si vous avez des schémas limitants, si vous avez des pensées qui sont bloquantes, des schémas qui sont bloquants, des schémas répétitifs, des schémas toxiques, parce que ça vient de votre mode de pensée. Par exemple, au plus profond de vous, à chaque fois, vous vous dites, ouais, mais dès que je rencontre quelqu'un, au final, après X temps, ça se passe super mal, je suis trahi, je suis trompé, je suis ceci, je suis cela, et vous êtes toujours dans des pensées négatives, et ben vous allez manifester ça. Vous allez vous allez envoyer des énergies à certaines personnes qui sont dans ce mode de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec vous. Ces personnes vont vous déclencher parce que vous avez un travail à faire. A contrario, si vous êtes dans un mode de pensée qui est positif, vous savez, vous reconnaissez votre valeur et vous savez que vous n'allez pas accepter moins que ce que vous estimez valoir, vous allez aussi attirer à vous des partenaires qui vont correspondre, qui vont matcher avec ce type d'énergie. Votre façon de penser, vos croyances vont déterminer quel chemin vous allez prendre et quel partenaire vous allez attirer, accepter à vous. Séparation. Allez, on dit qu'un temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, il y a déjà quelqu'un, en tout cas au niveau des cartes là, il y a vraiment quelqu'un, en tout cas même si c'est juste naissant, j'ai plus l'impression que vous êtes dans une relation longue distance ou qu'il y a une espèce de mode où vous ne communiquez pas trop, il y a une espèce de distance qui est entre vous, une espèce de séparation, une forme de vraiment de retrait l'un de l'autre parce qu'il y a du contrôle. On ne s'est pas pardonné d'avoir choisi certaines personnes, certaines épreuves au niveau des expériences. Vous avez un travail de lâcher prise à faire, de contrôle, de valorisation personnelle. Et vous, malheureusement, lorsque vous êtes avec cette personne, vous êtes plus dans le... Cette personne elle vient d'arriver, mais vous êtes déjà en train de vous prendre la tête que cette personne va partir et qu'elle va vous manquer. Qui fait que quand vous êtes ensemble, vous ne profitez pas du temps qui vous est accordé ensemble. Il y a énormément de travail de lâcher prise à faire. Il y a énormément de travail d'acceptation, de compréhension de soi. Okay, il y a un travail de laisser les choses se faire naturellement, qui doit être fait également. Le flirt. On vous dit que pour élargir votre lumière, permettre à votre énergie de s'expandre, de voyager, d'attirer à elle ce qu'il vous faut, on vous dit que vous devez vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre lumière aux autres. Alors, bien évidemment, peut-être que c'est une personne avec qui vous flirtez et qu'il n'y a encore rien de sérieux, dans le sens où il n'y a pas encore d'officialisation de relation. Mais on vous dit que ça aussi, le simple fait de flirter, d'avoir une personne avec laquelle flirter, ça vous redonne confiance en vous, ça vous permet de vous redécouvrir, de redécouvrir l'aspect positif de votre énergie pour que vous puissiez être à même de retravailler, rediriger ces énergies afin que vous fassiez et attiriez les bonnes personnes, les bonnes choses pour vous émotionnellement. N'oubliez pas que 90% de ce que vous allez manifester dans votre vie sentimentale, affective ou autre, ça va toujours dépendre du type de croyance que vous avez qui vous concerne. Pas, le simple fait de dire j'attire toujours des mauvaises personnes, c'est toujours le j'attire. C'est vous qui affirmez ça. Ou vous êtes toujours dans des pensées négatives comme quoi ça ne va jamais marcher, vous n'allez jamais trouver l'amour. Et bien vous êtes en train de manifester ça parce que c'est la parole qui manifeste les choses. Si vous avez un dialogue, un discours qui est interne et positif, bienveillant, vous connaissez votre valeur, vous admettez vos sentiments, vous comprenez, vous connaissez, en utilisant des affirmations positives, vous allez vous calibrer sur les bonnes énergies afin que vous puissiez attirer ce qui vous correspond. Et tant que vous attirez des personnes qui ne vous correspondent pas, ça veut dire que vous n'avez pas appris la leçon, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé et que l'univers vous dirige simplement sur une voie qui va vous permettre de refaire l'exercice. Et tant que vous n'aurez pas compris, autant de fois ça va se réitérer. Donc soyez conscient de vous-même.